Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis et surtout bienvenue dans votre guidance estivale. J'ai hâte de découvrir les messages que vous réservent vos guides spirituels et cette fois-ci vous aurez la possibilité de choisir entre deux oracles différents. Donc laissez votre intuition vous parler, laissez le mental de côté, vous saurez faire le bon choix. Donc je vais vous montrer les deux choix dans quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker, simplement pour me faire savoir si ce contenu vous a plu. Je suis aussi dispo d'ailleurs sur Instagram, sur morgane.gdc, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et éventuellement sur TikTok. Je vais revenir en force sur cette plateforme pour proposer des petites guidances et des tirages express. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis écoutez les amis, c'est parti, je vous montre les deux choix. On y va! Et nous revoilà pour le choix de cartes les amis, en tout cas le choix d'oracle. Donc les personnes qui vont opter pour l'oracle numéro 1, vous allez choisir le petit Lenormand version enfant intérieur. Les personnes qui vont choisir le deuxième oracle, vous allez partir sur l'oracle le manuscrit. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, prenez quelques instants pour faire votre choix. Fermez les yeux et écoutez votre intuition, votre petite boussole personnelle. Elle vous guidera au bon endroit, d'accord? Elle vous dira quel oracle choisir pour obtenir les meilleures réponses possibles pour cheminer en toute tranquillité et en toute sérénité au cours de ce bel été qui nous attend. Voilà, en tout cas, je vous envoie de bonnes vibes les amis, de bonnes vibes à tous, le soleil du sud, de la Provence. Et puis on y va, on commence. À tout de suite les amis. Ok, le choix numéro 1, je suis ravie d'effectuer ce tirage pour vous. Donc on va voir ensemble ce que votre été 2022 vous réserve. Allez, c'est parti. Donc on va voir tout ça. Après, je tirerai quelques cartes conseils supplémentaires pour vous apporter un complément d'information. Allez, pour le choix numéro 1 pour l'été 2022, qu'est-ce que cet été vous réserve? Je vais y arriver. Allez, pour le choix numéro 1 de YouTube avec l'oracle de l'enfant intérieur, le petit Lenormand. Waouh, on a la première carte ici qui vient de sortir, la carte du cœur qui représente l'amour, les sentiments sincères, les sentiments romantiques et surtout les sentiments partagés. Alors, avec cette carte ici, on a un cœur qui a été cousu avec plein de petits dessins tout mignons, un papillon, une fleur. On voit qu'on est sur un cœur ici qui est en pleine régénération. Alors, quand je parle du cœur, vous l'avez bien compris, on n'est pas sur l'organe en tant que tel, mais on est sur l'énergie affective qui est associée au cœur, donc le chakra du cœur en lui-même. Il y a une guérison émotionnelle très importante pour certaines personnes ici, qui a déjà commencé, qui va continuer tout au long de l'été pour se finaliser à la fin de la saison estivale. Donc en fait, cette guérison du chakra du cœur ici, elle va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à ce que vous voulez vraiment vivre sur le plan sentimental et même relationnel, au niveau social. Et du coup, dans cette reconnexion à soi, vous allez aussi pouvoir vous reconnecter à l'autre, d'accord, notamment au niveau amoureux, vous reconnecter aux relations, aux rencontres et surtout aux possibilités de rencontre avec une personne saine et une personne qui soit en accord avec vous-même, avec ce qui émane de vos énergies, avec vos aspirations, vos projets de vie, vos passions, etc. Il y a une très très belle reconstruction sentimentale qui est en cours. Allez, comme on est avec le Lenormand, bien sûr, je vais travailler par association de cartes. Donc, qu'est-ce que vous avez, les amis? Le vaisseau. Eh oui, je vous le disais il y a quelques instants, votre cœur est en plein changement, votre cœur est en pleine transformation et évolution. Avec le petit papillon qui est représenté ici, on est sur une métamorphose. Déjà, vous allez passer du temps avec vous-même. Vous allez profiter de votre personne. Ça, c'est hyper important de savoir passer du temps seul aussi pour pouvoir passer du temps avec les bonnes personnes et pas avec n'importe qui parce qu'on a peur de la solitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Et du coup, cette reconnexion à soi, à vous-même, ça va vous permettre d'enclencher cette énergie de nouveau départ avec la carte du vaisseau.
Donc le vaisseau, ça peut représenter éventuellement pour certaines personnes des nouvelles qui vont vous parvenir de l'étranger. Ça peut être une connexion avec quelqu'un qui est à distance de vous ou quelqu'un qui est vraiment très loin, donc dans un autre pays. Donc des nouvelles qui vous viennent de l'étranger ou peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui vit à l'étranger. Après, ça peut représenter aussi une interaction sentimentale entre deux personnes de deux cultures différentes ou de deux origines différentes. Voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau culturel ici. Alors, ce qu'on a aussi pour le choix numéro 1, ça peut être un déménagement. Enfin, je sens la délivrance. Vous allez trouver l'appart, la maison qu'il vous faut, ou bien vendre aussi, hein, c'est possible, vendre ou vous allez laisser une location en cours pour vous diriger vers d'autres horizons. Et c'est possible qu'en termes de déménagement, vous ayez un sacré coup de cœur pour ce nouveau lieu de vie. Ça peut être pour le logement, mais ça peut être aussi pour l'environnement en lui-même. Peut-être un environnement avec de l'eau à proximité, quelque chose d'assez naturel ici. Alors ça ne vous empêche pas d'avoir la ville pas loin ou un village intéressant, un village qui bouge pas loin de votre habitation. Ok, mais en tout cas, on m'indique ici qu'il y a un vent de renouveau qui va souffler pour vous au niveau de votre environnement personnel et au niveau de votre lieu de vie. Donc, beaucoup de changements déjà au niveau affectif, aussi au niveau de votre lieu de vie, mais au niveau de vos passions, de ce qui vous fait vraiment vibrer, les amis. Le cœur, c'est ça, ce que vous faites avec le cœur, ce que vous faites avec envie, avec dynamisme, avec passion. Donc là, il y a des changements en termes d'activité peut-être, activité manuelle, activité artistique, activité culinaire. Vous allez prendre du temps pour faire des choses qui vous plaisent réellement. Voilà, et vous allez beaucoup vous amuser. Le vaisseau nous parle aussi de voyage, donc ça peut être un départ à l'étranger pour le plaisir ou un départ dans une autre région de France ou dans une autre ville de France pour les vacances, pour vous faire du bien, pour vous détendre aussi. Et on a quand même l'eau qui ressort, donc c'est quelque chose qui est assez important, qui nous donne une indication complémentaire par rapport au lieu qui vous attend. Voilà, je ressens beaucoup de paix intérieure aussi hein, pour certaines personnes. C'est un petit peu, vous voyez avec cette carte, le calme après la tempête. Il y a un retour à l'équilibre et à la stabilité cet été. Voilà. On va regarder la suite pour vous les amis du choix numéro 1, donc pour l'été 2022. Pour l'été 2022, pour le choix numéro 1. On a la carte de la lune qui vous pousse à suivre vos rêves, d'accord? Ne vous dites pas que c'est impossible, au contraire, vous avez tout ce qu'il faut en vous et autour de vous pour réaliser vos objectifs, pour concrétiser vraiment ce qui vous tient à cœur. Et avec la carte de la lune, on me dit que vous êtes guidé par les astres, vous êtes guidé par le cosmos, par l'univers, par toutes ces énergies bienveillantes qui sont là. Si vous stressez par rapport à un projet ou par rapport à l'inconnu parce que vous avez des peurs, avant d'aller vous coucher pour dormir tranquille, essayez de vous trouver, je vais y arriver, de vous trouver un petit gris-gris. Ça peut être une pierre par exemple, ça peut être un ange en pierre semi-précieuse, d'accord? Ça peut être en améthyste, l'améthyste c'est pas mal pour apaiser justement le soir avant d'aller vous coucher, puis ça favorise l'intuition, les rêves prémonitoires, et puis vous pouvez parler à ce petit gris-gris et lui transmettre tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd au niveau de votre cœur, pour que vous puissiez vraiment vous détendre, vous laisser aller et lâcher prise. On me dit que vous êtes protégé la nuit. Voilà, je sais pas, il y a un besoin de se sentir en sécurité, il y a de l'insécurité qui ressort. La carte de la lune, elle me dit pour vous les amis que vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez dormir serein. Il y a vraiment une sorte de retour au calme et de retour à la fluidité qui est en cours. Donc accueillez ces énergies. Je sais qu'avec la dernière pleine lune, ça n'a pas été simple. La pleine lune en Sagittaire, elle y est allée, hein, d'accord? Là, je tourne cette vidéo début juin, donc ça dépendra à quel moment vous allez la visionner. Mais voilà, pleine lune en Sagittaire, on était vraiment sur une énergie qui était très feu. Et là, avec la lune, on retrouve l'énergie yin, donc on s'apaise, d'accord? Il y a un apaisement émotionnel très important pour vous au cours de l'été 2022. Donc cette carte, elle vous parle d'intuition et d'imagination. Donc des activités créatives, je pense, pour le choix numéro 1. Activités créatives, artistiques, manuelles, qui vont vous demander de laisser libre cours à votre imagination. Voilà. Et peut-être que ce sera une thérapie aussi pour certaines personnes. Par le biais de la peinture, du dessin, de l'écriture, du chant, vous allez pouvoir exprimer aussi certaines choses, mettre votre corps en mouvement, mettre vos émotions en mouvement. En fait, les exprimer, les extérioriser pour éviter qu'elles
s'imprime et qu'elle déclenche des symptômes physiques. Voilà. Donc beaucoup d'intuition. Il y a aussi un changement ici par rapport à votre spiritualité. Le choix numéro 1, je pense que c'est votre vécu aussi qui est lié à ça. Il y a une grande sagesse, vous avez acquis pas mal de connaissances et du coup cette sagesse, elle va aussi contribuer au renforcement intuitif qui est en cours. Travaillez avec les cartes, travaillez avec le pendule, allumez-vous des petites bougies parfois et rédigez vos vœux, d'accord? Essayez de faire des petits rituels avec le feu. Donc quand je parle de rituel avec le feu, c'est allumer une petite bougie ou bien noter sur une feuille de papier tout ce qui est lourd, tout ce que vous avez envie de libérer et vous brûlez cette feuille de papier. Voilà, un rituel comme quoi vous supprimez tout ça et vous évacuez les énergies négatives. Il y a des personnes qui vont développer leur capacité au niveau de la médiumnité, au niveau de vos ressentis et je pense que vous allez comprendre que par rapport à votre mission d'âme et par rapport à votre mission de vie, vous avez quelque chose à faire en lien avec votre spiritualité. Peut-être même que vous allez travailler à distance. Il y a un projet à distance qui peut réussir ici. On me parle de victoire et de triomphe concernant un projet qui peut se faire là où vous êtes, bien sûr, mais aussi qui peut s'exporter à distance. Voilà. Vous recevez des messages à travers vos rêves, les amis, d'accord? Donc essayez de noter vos rêves parce que on a des messages qui sont quand même assez précis, assez justes et importants. Il y a un éveil spirituel qui est en cours depuis un bon moment maintenant et c'est vrai qu'on est de plus en plus à faire des rêves qui sont vraiment très marquants et à travers les rêves, nos guides spirituels peuvent communiquer avec nous. C'est comme un portail qui s'ouvre entre le monde matériel et puis le monde spirituel, tout simplement. La carte du monsieur, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent à quelqu'un ici, c'est possible, hein, je rêve d'un homme, je rêve d'une personne, ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais moi je suis plus connectée à un homme à travers cette association de cartes, ça peut être un homme aussi qui pense à vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous sur le plan sentimental. Ça peut être un homme que vous ne connaissez pas encore, mais vous êtes connectés en fait énergétiquement l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vos énergies en fait, elles se préparent à se rencontrer dans la matière. C'est très beau parce que du coup, on va avoir une rencontre qui sera très connectée, très spirituelle, très subtile. Ouais, il y a quelqu'un ici de doux avec cette carte de la lune qui a les yeux fermés et qui dort paisiblement. Et puis cet homme qui a l'air posé et tranquille, je vois quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de posé. Quelqu'un qui sera à l'écoute aussi. J'ai une énergie qui est très très douce, d'accord? Voilà, après on peut avoir un homme qui sera un intermédiaire dans vos projets au cours de cet été, un homme sur qui vous allez pouvoir compter, un proche ou bien un professionnel, pourquoi pas. Allez, on va continuer avec donc l'oracle Lenormand pour le choix numéro 1. Alors vous avez la cigogne, vous voyez, vous avez le déménagement qui ressort ici et vous l'avez là avec la carte du vaisseau. Donc il y a peut-être des nouvelles de l'étranger qui vont vous parvenir à propos d'une grossesse ou à propos d'une naissance ou à propos d'un projet que vous allez établir avec une personne qui est à distance de vous ou un projet que vous allez mettre en place et vos clients se trouveront à distance. Et du coup ces projets avec la carte de la cigogne, ils seront fertiles. D'accord, la cigogne représente la fertilité et la fécondité, donc des projets qui ont vraiment un très beau potentiel ici. On peut avoir aussi vraiment une naissance à proprement parler qui vous concerne, d'accord? Aux personnes qui regardent cette vidéo, ça peut concerner certaines d'entre vous ou certains, ok? Donc voilà, il y a vraiment un projet bébé qui est là, qui peut se manifester, soit qui va être discuté, soit si vous êtes déjà enceinte, on peut avoir des naissances à venir. Encore une fois, un déménagement qui semble essentiel. Soit vous avez signé, soit vous allez signer très prochainement ici. En tout cas, vous avez semé pas mal de graines, les amis du choix numéro 1, et là, apprêtez-vous à récolter. Et d'ailleurs, par rapport à la pleine lune du mois de juin en Sagittaire, on était sur la pleine lune des fraises qui nous parlait de récolte. Voilà, après avoir énormément travaillé et donné. L'ours, les finances, d'accord? L'ours, c'est un petit peu la maman ours, c'est la protectrice, c'est la sécurité. Elle protège, elle sécurise ses enfants et puis elle se bat quand elle doit se battre, d'accord? Donc là, la cigogne avec l'ours, pour moi, ouais, on est vraiment sur la naissance. Et il y a peut-être quelque chose au niveau du foyer qui peut se décanter un petit peu. On a des solutions qui seront apportées au niveau du foyer. Alors, je ne sais pas ce que l'on me dit par rapport au foyer, ça peut concerner des projets familiaux, ça peut concerner des projets autour d'une maison
maison ou des projets avec votre partenaire que vous allez mettre en place. Et avec cette énergie financière, on peut avoir une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'harmoniser votre vie financière et votre vie professionnelle. Ça peut être aussi une mutation, un changement de poste, un changement de structure, de secteur, voire complètement une reconversion. Mais là, il y a beaucoup de changements avec la cigogne. En fait, on vous dit osez vous lancer. Osez vous lancer, vous pouvez y arriver, osez expérimenter de nouvelles choses. Ce n'est jamais trop tard de toute façon pour changer de fonctionnement, pour changer de cap, pour apprendre aussi de nouvelles compétences. Ça se fait à tout moment de notre vie. Voilà, donc l'ours, c'est ça, c'est un peu l'enrichissement sur le plan matériel et sur le plan financier. Et ça nous prouve aussi que vous avez beaucoup de force intérieure, les amis. Donc comptez sur cette énergie créatrice qui est en vous. On a de très belles infos pour l'été 2022. Je vais vous prendre une petite carte avec mon oracle intuitif de Wild Amanda. Donc pour le choix numéro 1. Je ne sais pas si j'ai dit choix numéro 2 ou 1 tout à l'heure. Des fois je m'embrouille, donc excusez-moi. Mais on est bien sur le choix numéro 1. Allez, vous avez faire le tri. Allez, attendez, je vais un peu faire de la place sur ma table. Comme ça, on aura une meilleure vision des choses. Et voilà, c'est parfait. Faire le tri, bon ben on le sait, faire le tri c'est faire du ménage déjà dans notre vie. Donc ça c'est ce que vous allez faire les amis au cours de cet été. Alors peut-être du nettoyage parce que justement vous allez déménager. Il y a des choses que vous allez amener à la déchetterie, des choses que vous allez donner, jeter, stocker, mettre dans les cartons, choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur du tri matériel, même si vous ne déménagez pas. Ça peut être des petites modifications que vous allez apporter à votre maison. Vous allez vous rendre compte que dans votre bibliothèque, vous avez plein de livres que vous avez déjà lus 100 fois, qui sont poussiéreux. Vous allez vous dire, bon, ben, je vais les donner, je vais les vendre ou les jeter. Je vais faire un tri de toute façon. Donc voilà, on est sur l'aspect matériel, mais on est aussi sur un tri émotionnel, faire le vide dans votre tête, faire le vide dans votre esprit, accueillir les informations, accueillir les événements et les énergies, accueillir les opportunités. Mais si vous voulez accueillir la nouveauté, libérez de l'espace dans votre propre pensée et dans votre propre vie. Voilà, c'est très très important, je le dis souvent en consultation, mais quand vous rentrez de shopping et que vous voyez que votre placard il est rempli de vieilleries, vous êtes obligé de faire du tri dans votre placard pour que les nouveaux vêtements trouvent leur place. Eh bien, au niveau émotionnel, c'est exactement la même chose. Faire du tri dans vos pensées, dans vos émotions aussi, vous libérez au maximum des émotions négatives pour pouvoir attirer cette nouveauté. Tout simplement, de belles relations, on l'a vu en début de guidance, des opportunités financières, professionnelles, spirituelles aussi. Si vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, faites le tri par rapport à votre mental, le mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable de ressentir certaines choses ou de tirer les cartes ou de travailler avec le pendule. C'est faux, d'accord? Ça, ce sont des croyances limitantes qui n'ont rien à faire dans votre système énergétique. Donc faites le tri peut-être aussi avec des méditations, des soins collectifs, des soins en privé, des choses comme ça. Ça pourrait vous faire le plus grand bien. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de belles choses. Il y a beaucoup de projets aussi. Ça fait partie un peu des énergies du moment. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour, les amis. Vous pouvez me le faire sur YouTube en commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. Comme je l'ai dit dans l'introduction aussi, vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook. Il y a de belles collaborations à venir, notamment avec une amie à moi qui est naturopathe animalière, donc qui travaille vraiment sur le bien-être des animaux, les animaux de compagnie. Donc voilà, si vous voulez retrouver toutes ces prestations, connectez-vous sur Insta, morgane.gdc, et puis vous verrez un petit peu toutes les news, toutes les nouveautés à venir. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, les amis, et puis je vous dis à très vite, passez un excellent été, je vous souhaite le meilleur, et puis à bientôt sur la chaîne. Merci à tous, bye bye. Le choix numéro 2, coucou à toutes et à tous, je suis excitée, j'ai hâte de découvrir vos messages pour cet été 2022. Allez, bah écoutez, c'est parti, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Pour le choix numéro 2, donc je commence par cet oracle, l'oracle le manuscrit, et puis ensuite je tirerai une autre carte avec un oracle conseil. Voilà, ce sera juste un conseil complémentaire. Donc, choix numéro 2, YouTube. Quelles sont les infos pour l'été 2022? Qu'est-ce que vous devez savoir? Waouh, qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, ça a sauté.
On va prendre la première carte, les amis, d'accord? Celle qui s'est retournée face à moi, c'est celle qui m'a marquée et de toute façon, on me demande de garder celle-ci uniquement. Alors, j'adore parce que si vous avez hésité éventuellement entre le choix 1 et le choix 2, eh bien, je vous invite à consulter aussi le premier choix, d'accord? Ça vous apportera de toute façon des informations complémentaires. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui est bon pour vous, il n'y a pas de règles dans les guidances, d'accord? Donc, si vous devez entendre aussi certains messages présents dans le choix numéro 1, entendez-les, allez écouter cette guidance-là. Ok, donc première carte, j'ai ma petite lavande qui part un peu en live, je l'ai cueillie tout à l'heure dans le jardin. Voilà, tout est en ordre. Donc la première carte, carte de l'union. Donc dans le choix numéro 1, on avait la carte du cœur. Donc on était déjà sur une énergie sentimentale, vous voyez. C'est pour ça que je vous invite aussi à le consulter. Donc carte de l'union, qu'est-ce que ça nous dit ici? Déjà, on voit que cette petite fleur, elle est en forme de cœur. Il y a des cœurs de partout, j'adore, c'est trop beau. Donc on voit qu'il y a de l'amour ici, il y a de l'amour à revendre. Donc de l'amour que vous allez donner, mais de l'amour aussi que vous allez recevoir. Dans cette énergie d'union, on est sur une énergie d'échange. C'est pour ça que je vous parle de donner et recevoir. En fait, il y a une énergie qui va s'équilibrer pour vous au niveau du couple, au niveau de votre vie sentimentale, affective, mais peut-être aussi au niveau de vos relations amicales. L'union fait la force, d'accord? Donc ça peut être aussi des projets à plusieurs, des projets en équipe ou des projets en groupe qui vont être vraiment fructueux. D'accord, qui vont fleurir un petit peu comme cette petite fleur. Là, il y a vraiment quelque chose à récolter. La carte de l'union, bien sûr, au niveau sentimental, ça peut nous parler d'un engagement relationnel. Ça peut nous parler d'une signature aussi qui concerne un couple ou qui concerne des démarches que vous allez faire en couple. Sur le plan juridique, sur le plan immobilier, financier, etc. Même professionnel, si vous avez un projet avec votre partenaire, ça impliquera des signatures. L'union, c'est ça, d'accord? C'est s'unir avec quelqu'un, s'unir pour un projet ou pour une relation, pour quelque chose vraiment qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Carte de l'union, ça nous indique aussi que vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, vous avez un fort soutien ici les amis et vous êtes soutenu aussi par rapport à votre cheminement affectif, très important. Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu dans le choix numéro 1, la peur de la solitude et je pense que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ok, c'est vraiment un message que je devais vous transmettre aujourd'hui. Vous avez la possibilité en vous retrouvant vous-même de retrouver une personne ou de vivre une relation amoureuse qui soit saine et sereine parce que vous aurez pris le temps de guérir. Ok. Très intéressante cette carte parce que ça se rapproche vraiment de l'intro de la première guidance, donc du choix numéro 1. Si vous voulez un peu plus d'infos par rapport à cette énergie sentimentale, n'hésitez pas à visionner aussi cette partie-là. On a la carte de l'art qui est sortie. Alors, le choix numéro 2, vous allez exprimer votre créativité. Il y a un projet ici qui va prendre vie, mais un projet vraiment, comment dire, très sensible, très relié aux émotions, très relié à votre côté intuitif, les amis. Là, vous allez énormément créer et surtout créer un monde qui vous ressemble, créer une réalité, créer une vie que vous avez envie de vivre à 200%. Voilà, avec la carte de l'art, vous allez vous donner à fond, notamment dans un projet, ou bien vous allez vous donner à fond dans une relation. Mais c'est-à-dire que dans cette relation, vous n'allez pas vous perdre, ok? Parce que souvent on se dit, non mince, donner à fond, ça va être une relation passionnée, passionnelle, je risque de me perdre, etc. Non, parce qu'en fait, on sera vraiment sur une énergie, en tout cas sur deux énergies similaires et très complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a une fusion avec une personne ici. Donc au-delà du plan affectif, on est vraiment sur l'expression artistique, sur l'expression de la créativité. Vous avez besoin de faire ressortir ce qui est en vous à travers votre art, les amis, ou à travers l'art d'une certaine manière. Donc connectez-vous à l'art, essayez d'aller visiter un musée ou de faire de la musique ou d'écouter aussi de la musique, d'écrire, de faire des choses comme ça, parce que ça peut être libérateur notamment au niveau de votre cœur, au niveau des souffrances du cœur qui peuvent encore persister dans vos énergies, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Donc là, on est vraiment sur une très très belle association de cartes. Je vous vois comme une petite fleur vous ouvrir au monde qui vous entoure. Vous allez sortir d'un état un petit peu de timidité, de retrait ou d'enfermement. Là, je vous vois fleurir. Il y a vraiment une ouverture au monde qui est très importante. Après, vous pouvez faire une rencontre avec un artiste, hein, tout simplement, quelqu'un qui est artiste, quelqu'un qui est impliqué dans son travail d'artiste, ou quelqu'un qui n'est pas forcément artiste au niveau professionnel, mais qui aura cette passion-là, d'accord, qui sera très touché par l'art.
Allez, pour le choix numéro 2, vous avez la carte du décès qui est sortie. Alors, pas de panique, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas à cause de cette carte, elle est positive aussi. La carte du décès, donc effectivement, ça peut nous indiquer que vous êtes passé par un deuil, mais ça peut aussi nous indiquer ici que sur le plan spirituel, vous avez une force supérieure, la force d'un défunt, d'accord, qui vibre sur d'autres plans, qui est là, qui vous soutient et qui veille sur vous. Ça peut être une personne que vous avez perdue ici sur Terre, sur ce plan d'incarnation actuel, mais ça peut être aussi un de vos ancêtres, une personne que vous n'avez pas connue, mais qui est là et qui est très présente. La carte du décès aussi associée avec la fête, c'est un petit peu un retour à la vie qui est là, passer de l'ombre à la lumière. Il y a un retour à la vie, il y a quelque chose qui a déclenché un petit peu comme une petite mort intérieure. Ça peut être aussi dans d'autres cas une nuit noire de l'âme, et en fait vous allez ressortir, vous allez, comment dire, c'est même pas ressortir le mot que je veux dire, ça veut rien dire, vous allez ressortir, vous allez vous dire Morgane elle devient folle. En fait vous allez rebondir, voilà, je voyais vraiment, vous voyez cette impulsion là où on touche le fond, et la seule issue que l'on a de toute façon c'est de donner cette impulsion pour remonter à la surface. Donc voilà, il y a un rebond, il y a un regain d'énergie qui va vous permettre de reprendre, de reprendre goût, de retrouver le goût de la vie tout simplement. La fête, ça peut nous parler de rassemblement avec d'autres personnes, rassemblement, regroupement, ou bien tout simplement des regroupements qui seront intéressants, qui vont vous servir à quelque chose au cours de cet été. C'est pas juste de faire la fête pour s'amuser, tout ça. C'est possible, pour certaines personnes, vous pouvez passer du bon temps cet été, mais on est plus dans cet état d'esprit de regroupement où après une période de latence, une période un peu compliquée, vous allez enfin faire des choses qui seront bien pour vous, qui vont vous faire plaisir, peut-être même de nouvelles rencontres amicales, sociales. Il y a un nouveau réseau ici, un nouveau réseau amical qui est en train de se créer. Allez, pour le choix numéro 2, je vais prendre encore quelques cartes, je vais mettre ça comme ça, voilà, hop. Donc pour le choix numéro 2, vous avez la carte de l'argent. Vous voyez, ça peut être avec la carte de la fête, des regroupements. Alors, dans ma tête, j'entendais la phrase suivante, dîner d'affaires ou repas d'affaires. Vous voyez, ça peut être ça, des regroupements où vous allez discuter de certains investissements financiers ou parler de certains salaires ou d'un projet qui à terme pourra vous rapporter une certaine somme d'argent. Après, vous allez peut-être célébrer une réussite à un procès. Par rapport à un procès, par rapport à un litige, quelque chose qui est en cours depuis quelque temps, c'est possible qu'il y ait gain de cause parce qu'on me parle quand même d'un gain d'argent. Voilà, que vous allez célébrer, que vous allez fêter aussi et qui aura demandé plusieurs regroupements, ce qui est souvent le cas dans les démarches juridiques. Ok ? Allez, je vais tirer encore quelques cartes pour vous les amis. On a la carte des idées, ouais, ça confirme bien ce que je voyais par rapport à ces discussions financières. Donc au-delà d'un procès, d'un litige ou autre, la carte des idées, elle nous parle vraiment de projets que vous pouvez avoir en tête. Ça peut être une envie de vous former, de vous reconvertir, ou bien de faire un projet peut-être avec un partenaire professionnel ou avec un proche, quelqu'un que vous connaissez, qui est vraiment proche de vous, et des idées en fait qui seront innovantes. On me parle d'idées originales et d'idées novatrices par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet de vie, certes, pour vous, pour votre bien-être, mais ça peut être aussi un projet professionnel, quelque chose qui à terme pourra vous rapporter de l'argent, parce qu'avec cette carte-là, on a un bénéfice ici vis-à-vis d'une idée, vis-à-vis d'un plan que vous avez déjà préparé. Il y a quelque chose ici, hein, c'est déjà dans votre tête, je pense que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez mettre en place, c'est dans votre tête, mais à un moment donné, au cours de l'été, vous allez décider de passer à la vitesse supérieure et de matérialiser en fait ces idées. Voilà, les matérialiser, les concrétiser dans la matière. Allez, pour l'été 2022, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, on a la carte de la famille, d'accord? Il y a peut-être des retrouvailles familiales, peut-être des règlements de compte sur le plan familial aussi, hein, ouais. Vous voyez, au moment où je vous parle de règlement de compte, on me parle de méfiance.
Ok, donc c'est vrai que je tire les cartes hein, sur YouTube, mais dans ma pratique au quotidien, je suis médium, je vois, j'entends, je ressens, et je complète aussi avec les cartes. Hein, je reçois pas mal de messages lorsque j'observe un petit peu les dessins. Et là, tout de suite, on me parle de règlement de compte, et puis je tire la carte de la méfiance. Donc, vous voyez des petites piques ici hein, sur les cactus. Attention, voilà, sur le plan familial, attention peut-être à certaines personnes qui vont vous rentrer dans le lard, certaines personnes qui vont vous piquer, ou certaines personnes qui vont peut-être s'opposer à certains de vos projets ou à certaines de vos idées. Mais de toute façon, dans votre tête, c'est fixé, vous savez où vous voulez aller, et peu importe ce que l'on va vous dire, vous irez au bout des choses. Voilà. Dans tous les cas, faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui vous fait vibrer, indépendamment du regard familial et même du regard des autres. D'accord? Parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous faire un reproche ou pour vous dire que tel ou tel projet ne va pas ou que tel ou tel comportement n'est pas adapté. Vous savez ce qui est bon pour vous, donc allez-y, foncez. Voilà, donc attention, peut-être des petites disputes, des petites chamailleries. Sur le plan familial, on peut en avoir plusieurs, d'accord? Là, elle est rigolote cette carte, on a plusieurs cactus ici qui sont là, superposés l'un sur l'autre. Donc attention, ouais, il y a quelque chose au niveau famille, peut-être méfiance, ça peut être les beaux-parents, pourquoi pas, on me parle de beaux-parents aussi, ou méfiance par rapport à une personne qui tourne autour de vous, peut-être qui tourne même autour de votre couple hein, ou d'une relation sentimentale en cours. Méfiez-vous de certains liens. Voilà, après c'est la famille qui est ressortie. Ça peut être aussi chez le choix numéro 2 des personnes qui ont des blocages dans leur vie. Et ces blocages prennent naissance. Est-ce que c'est français? Des fois je m'embrouille parce que j'entends en même temps mes guides me parler. Mais en fait, l'origine de ces blocages, on va le faire plus simple. L'origine de ces blocages, pour certaines personnes, peuvent être en lien avec votre lignée. La lignée familiale, vous voyez un peu comme l'arbre généalogique, tout ce qui a été transmis dans votre bagage énergétique et karmique de génération en génération. Voilà, ça je le vois souvent en ce moment en consultation aussi, il y a beaucoup de nettoyage en cours au niveau transgénérationnel. Donc je pense que ce serait intéressant d'aller explorer cette sphère pour que vous puissiez vous libérer. Et ça peut se faire assez rapidement au cours de l'été 2022. Travailler en constellation familiale pour régler les schémas familiaux ou avec des élixirs floraux, pourquoi pas, qui sont adaptés ou des soins énergétiques, ou bien directement sur YouTube, de suivre des podcasts ou des conférences qui vont vous permettre de démêler un petit peu les blocages familiaux. Ça vous permettra vraiment de vous libérer, de vous régénérer et surtout d'être enfin en paix avec tout ça, avec ces histoires familiales. Allez, on va terminer la guidance avec une petite carte conseil. Hop. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un petit retour, les amis. Donc pareil, je vais travailler comme pour le choix numéro 1 avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda que j'adore. Qu'est-ce que vous avez? La solitude, tiens. J'en ai beaucoup parlé de la solitude et c'est un mot que j'ai entendu régulièrement depuis que j'ai commencé la vidéo. La solitude, le fait de se reconnecter déjà à votre monde intérieur pour savoir ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, prendre conscience de ce que vous avez guéri, de ce qui est en cours de guérison et de ce que vous avez à guérir encore sur le futur. Voilà, là il y a vraiment un état des lieux qui est en cours. Vous voyez sur cette carte, on ne voit pas cette jeune femme face avant, d'accord? On voit le dos. Et le dos en spiritualité représente le passé, ce qui est derrière vous, ce qui vous pèse, d'accord? Ce qui vous pèse en fait, ce qui génère cette solitude, pour moi c'est une énergie qui est en lien avec le passé, parce que vous avez souffert, parce que vous avez fait des sacrifices, parce que vous vous êtes imposé plein de choses, et là on en a ras le bol, d'accord? Il peut y avoir des souffrances au niveau du haut du dos, on me montre cette partie-là pour le choix numéro 2, torticolis, problématiques au niveau des cervicales, trapèzes, épaules, voilà, toute cette partie-là. Essayez de le travailler avec un éthiopathe, par exemple, qui va trouver la cause de la problématique. Éthiopathe, kinésiologue, ostéopathe. On me parle de ces 3 spécialistes pour vous, les amis. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Nombre 19, 9 et 1, 10. On est vraiment sur l'énergie du renouveau. On va sortir de la solitude. Vous allez sortir de cet état d'être, laisser le passé au passé pour en tirer un bénéfice. Et enfin, vous retrouver. En tout cas, non, c'est pas vous retrouver que je voulais dire. Vous retourner pour observer le monde qui vous entoure et comprendre que vous n'êtes pas seul. Déjà, vous êtes protégé par l'univers. Vous avez tous vos guides qui sont là. Mais il y a aussi tout ce beau monde qui vous attend dehors, des personnes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes passions, les mêmes affinités. De nos jours, on a accès à Internet, sur les groupes Facebook, vous avez plein de groupes hyper intéressants, vous pouvez partager des choses et après vous voir en direct, d'accord? Mais tous les moyens sont bons pour casser la carapace et enfin croquer la vie à pleines dents.
Voilà ce que je ressens pour vous. Donc ça ne veut pas dire que vous allez passer l'été seul ou en étant dans un état de solitude, mais c'est un état que vous pouvez ressentir maintenant, que vous allez ressentir au cours de l'été. Mais cette carte, elle vous dit que le potentiel pour vous en sortir, vous l'avez. Donc voilà, après c'est une question bien sûr de travail personnel et d'investissement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas donc à me retrouver sur Insta, sur Facebook. Il y a pas mal de projets en cours en ce moment, comme je l'ai indiqué au choix numéro 1. De nouvelles collaborations à venir, notamment avec Anaïs, qui est une naturopathe animalier qui vous propose de super bilans pour vos animaux de compagnie. Voilà, elle travaille avec les fleurs de bac, les soins énergétiques, tout ça, au top du top. D'autres collaborations pour des stages, des séminaires et des formations aussi. Tout ça, j'enverrai, en tout cas je ferai un petit planning sur Insta, sur les réseaux sociaux pour vous en parler avec plus de clarté. Et au cours du mois de juillet, en tout cas, à la fin du mois de juillet, je vais poster ma première formation en ligne. C'est une formation Reiki qui est hyper complète. Moi, j'ai fait du Reiki donc au Canada. Je me suis formée là-bas pendant 1 an. Après, je l'ai pratiqué en France quand je suis rentrée. Et du coup, cette formation ne va pas vous parler uniquement du Reiki. Vous allez voir les bases, d'accord, pour le premier niveau. Mais après, vous allez avoir plein de connaissances, des connaissances personnelles que je vous partage, qui sont reliées en tout cas à tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai utilisé en termes d'outils de travail en 10 ans de pratique, puisque ça fait déjà 10 ans que je suis installée en tant qu'énergéticienne. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte de vous transmettre cette initiation, de vous transmettre cette formation, et puis il y aura plein d'autres formations à venir, un nouvel oracle qui est en cours de préparation, tout ça pour vous et pour vous aider aussi à découvrir vos dons, vos capacités et vous permettre de mieux avancer sur votre chemin de vie comme j'ai pu le faire moi grâce à mes enseignants et puis à mes mentors. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous de passer un super été, régalez-vous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne et surtout à très vite pour les signes astro. Voilà, gros bisous à tous les amis, je vous embrasse, bye bye.